Bonjour à tous et bienvenue sur Cockpit. Il est 15h48 UTC et aujourd'hui on va parler IFR et VFR. C'est parti! On a vu dans la première partie de la vidéo le vol à vue. On va maintenant évoquer l'IFR. Alors l'IFR, c'est l'Instrumental Flight Rule, soit vol aux instruments. Le principe de l'IFR, c'est de ne pas avoir justement à regarder à l'extérieur. On voit d'ailleurs, durant des formations au vol aux instruments, des instructeurs cacher la visibilité extérieure à leurs élèves afin que les élèves puissent se concentrer un maximum sur leurs instruments. L'IFR, en fait, c'est le principe de l'aviation commerciale. Il permet de voler de jour, de nuit, dans le brouillard. Enfin bref, ça ouvre beaucoup plus de possibilités que le vol à vue. Cela en fait donc une aviation plus efficace. Le principe, c'est que l'aéronef, le pilote, va être guidé de A à Z durant son vol. Il va recevoir des instructions de séparation, des instructions de route, enfin bon, tout ce qu'on appelle des clearances. Le but du pilote, ce sera alors de suivre ces instructions et d'afficher les bons paramètres sur les instruments pour que le vol se déroule en toute sécurité. Pour voler aux instruments, il est nécessaire d'avoir une qualification. Cette qualification s'appelle la qualification IR. Instrumental Rule. Elle viendra à la suite, si tu décides de t'y engager, de ta formation pour ta licence initiale qui, elle, se déroulera en vol à vue. Par exemple, une PPL. Si tu es néophyte, il est normal que tu te poses la question, puisque en vol aux instruments, on est guidé de A à Z, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas passer directement le vol aux instruments plutôt que le vol à vue qui peut paraître plus compliqué? Alors ça ne se passe pas comme ça. La première raison, c'est que le vol aux instruments ne supprime pas les instruments du vol à vue. Il en rajoute de nouveaux. Et la deuxième, c'est qu'un pilote qui pilote aux instruments reste avant tout le maître de son aéronef et doit être capable, dans des situations spécifiques, comme des pannes d'instruments ou des situations d'urgence, de piloter son aéronef à la manière d'un pilote à vue. C'est pour ça que la qualification vol aux instruments vient après la qualification, enfin après la licence de vol à vue. C'est vrai qu'on entend souvent que l'IFR c'est compliqué. C'est pas une question de plus ou moins compliqué que le vol à vue, puisque tu auras une formation, donc il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à l'atteindre. C'est simplement que l'IFR est effectivement plus contraignant que le vol à vue. Il est plus contraignant en termes de législation et en termes de procédure, puisque par exemple il faut déposer des plans de vol. Mais surtout, il est relativement plus cher que le vol à vue. Pour quelle raison? C'est qu'il nécessite une formation. Donc, qui dit formation, dit budget à prévoir. Et la deuxième, c'est qu'un avion équipé pour voler aux instruments nécessite beaucoup plus d'équipement, puisque en effet, tu vas être amené à voler dans des nuages, etc. Donc il faut des systèmes qui te permettent de lutter face aux phénomènes qu'on peut rencontrer dans les nuages, comme le givrage. Cela en fait donc des avions qui sont plus chers à exploiter, et donc tu as un coût horaire beaucoup plus élevé. Si tu veux une fourchette, en vol à vue, tu peux aujourd'hui t'en sortir pour 60 à 150 € de l'heure de vol. Si tu veux voler aux instruments, il faudra compter minimum 250-300 €. En conclusion, il n'y a pas de meilleure manière de voler, que ce soit à vue ou aux instruments. Ce sont vraiment deux manières de voler différentes et qui répondent à des besoins différents. Cela peut même être quelque chose de très complémentaire pour un pilote qui a la chance de pouvoir pratiquer les deux solutions. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Porte-toi bien et puis je te dis à très bientôt.